Nicolas, je m'appelle Sébastien. Bonjour. De la chaîne en voiture Sébastien. Donc Nicolas, vous êtes le président de l'association de la DT80, la délégation territoriale du 92 des Hauts-de-Seine, de l'ACO. Ah d'accord, voilà, il y a des délégations dans chaque département. Donc c'est très structuré, très organisé. Exactement, exactement. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a dans différents endroits, différents sites, cette association, c'est une association déjà? Exactement, c'est l'association qui organise les propriétaires du circuit des 24 heures, du circuit Bugatti, et qui organise tous les événements, notamment les 24 heures, mais tous les événements sur l'endurance automobile notamment. D'accord, très bien. France, les 24 heures moto. D'accord, et vous, donc vous faites aussi Terre du Fécheret? Oui, on se partage avec le club de l'auto. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait le club de l'auto. On se partage avec le club de l'auto une fois par mois, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. D'accord. Systématiquement, vous êtes là en parallèle avec eux? Exactement, exactement. D'accord, très bien. Et quand vous ramenez une population Alors, on s'adresse auprès des membres, des membres de l'ACO, mais tout le monde est le bienvenu. Il y a les membres du club de l'auto, il y a les membres de l'ACO. D'accord. Et il y a des personnes qui ne sont pas membres et qui viennent. C'est autour de la passion automobile. D'accord, oui c'est ça, c'est toujours les mêmes véhicules, moi. Vous n'avez pas plus de véhicules de course, j'imagine? Non. Le fait d'être au 24 heures du Mans, vous n'avez pas des véhicules? Un peu plus de véhicules modernes. D'accord. Mais non, c'est autour de la passion automobile, du début de l'automobile jusqu'au plus récent. Très bien Nicolas, écoutez, merci pour ces informations. Vous aussi, je vous laisse organiser, vous voyez, c'est le début des préparatifs, donc la journée commence. Il est 9h15, donc comme vous l'avez peut-être deviné, nous sommes terrasse du Fécheret. Et le rassemblement va commencer, commencé. Donc les différents propriétaires vont pas tarder à arriver tout doucement. De toute façon, si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu ce site et ces clubs. Voilà, donc on est vraiment tout au début. Bonjour. MG. Ah, je sais qu'il y a des passionnés de 404 Peugeot. Voilà les amis. Ah, vous voyez, la Ginetta qui arrive. Cette Ginetta que j'ai déjà vue, j'ai interviewé il y a quelques mois. Et les amis, on revient sur la 404 Peugeot. Ça va? Pas trop lourd? Il y a aussi des motos. Passez la marche arrière, monsieur. C'est une ancienne. Elle est jolie avec les flammes là. Elle est folle cette voiture. Les amis, Ford GT40, c'est énorme. Ford GT40, les amis, c'est fou. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Porsche 944 Turbo. Bon les amis, vous croyez que c'est une vraie? Les amis, comme vous l'avez compris, je me dirige tout droit vers la Ford GT40. Oh le bruit les amis, c'est énorme.
les amis. Bon, il semblerait que ça soit une réplique, hein, parce que des Ford GT40 originales, elles sont toutes dans les musées ou alors elles sont à Goodwood. Mais bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous filmer? Ouais. Ça vous ennuie pas? Je vous force un peu la main parce que je suis en train de le faire, mais c'est tellement exceptionnel de voir cette voiture. En voiture Sébastien. Oui. Vous m'avez déjà filmé avec mon AC Cobra. Bleu, blanche ici. Mais blanche? Bleu ou blanc? Non. Ah oui, avec le moteur, avec les sorties de bah, vous avez le même là. Les pipes d'admission toutes chromées. Vous avez 4 carburateurs Weber, le même là. Mais vous avez que des voitures extraordinaires. Bah écoutez, je pense que on peut quand même le dire, Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Alors toujours aussi ému, j'imagine, après 2 mois, parce que à mon avis, il faut du temps pour s'y habituer à celle-ci, quoi. D'accord. C'est une réplique, c'est comme une continuation. C'est une réplique, mais tout est pareil. D'accord. Je vous tombe sur le paletot, je vous avoue, mais quand on a un véhicule comme ça, c'est sûr qu'on attire beaucoup de personnes. Donc elle est comme vous le dites, ça ressemble beaucoup. Ah ben c'est vraiment une copie conforme, c'est ça? Il y a même les histoires d'extincteurs. Avec des bus partout dans le moteur. Enfin, tout est. Le moteur, c'est un 302 préparé Racing qui a 420 chevaux. Donc 302. Et j'ai demandé, 300 cubiques, c'est quoi? 300 cubic inch? Non, c'est pas ça. C'est ça. D'accord. Et c'est le moteur de. Ben, c'est le moteur qui équipait les MK1 qui ont gagné Le Mans en 68 et 69. D'accord. 69, c'était Jackie. Vous connaissez Pierre-Alain France? Non. Il y en a une aussi, ouais. Et donc là, c'est pas les couleurs Golf de Jackie X, mais c'est les couleurs de Ford France qui engageait des GT40 avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs dans les années 70. Ça lui va bien, ça lui va bien. Golf, on en voit beaucoup, voilà, exactement. Ça change un petit peu quand même. Hein. Bon, je vais essayer de l'extraire. On va regarder ça. Comment vous faites Alors le volant se retire, les amis, vous voyez ça. C'est mieux. Enfin, je suis petit, hein, donc, mais bon. Ah mais ouais, c'est sûr que de toute façon, à un moment, il faut avoir la physionomie qui va bien, parce que heureusement que vous êtes mince, sinon. Non, je pense pas, c'est une question. Et de travailler sa souplesse aussi, j'imagine. Je vais remettre le volant quand même, ça fait mieux. Oui, ça fait. C'est incroyable. Alors, par contre, quand on remet le volant. Faut être sûr qu'il soit bien enclenché. Il y a les portières. Les portières, il faut vraiment bien les reclaquer. Parce qu'il y a 15 jours, je suis sorti. Les portières. D'accord, comme dans le film. Oui, exactement. Il y a des problèmes dans le film. Il y a toujours des problèmes de portières avec les GT40. C'est vrai, hein. Voilà. Regardez les amis. Vous sortez vraiment. Je peux filmer un peu l'intérieur de fait? Vous sortez assez facilement, vous êtes à l'aise, hein, tant mieux. Hein. Oui, mais je suis petit donc. Il est mince. Comment? Il est mince. Oui. Oui, bien sûr. Ah bah, grandement. Non, mais en plus j'ai avancé le siège au maximum parce que tout est dur dans cette voiture-là. Donc c'est vraiment. Au quotidien, ça va être sportif. Je sais pas comment. Bertrand, pas trop vite s'il vous plaît. Dites-moi Bertrand alors. Vous êtes assis sur un réservoir. Il y a 2 réservoirs de chaque côté. De part et d'autre, d'accord. Indépendants, donc avec 2 pompes, 2 réservoirs ici. D'accord, oui, il y a 2. Alors attendez, il y a Bertrand qui. 2 fois 30 litres. Alors, vous voyez, il y a le réservoir qu'on voit ici. En fin de compte, c'était là-bas. Donc c'est un petit peu compliqué pour rentrer dans la voiture parce qu'il faut enjamber. Bon, elle est basse, il faut enjamber les réservoirs. Oui. Et en fin de compte, c'était la seule solution pour ne pas impacter la hauteur de la voiture. Bien sûr. C'est 40 inch, ce qui fait 40 x 2,54 cm, ça fait 1 m. Ouais, 40, ça fait 40 pouces. Oui, c'est ça, exactement. Les amis, on va regarder ensemble. Il y a je vais vous montrer. Un moment, s'il vous plaît. Un peu le tableau de bord. Là, c'est la clé de démarrage, c'est ça? Ça, c'est la clé de démarrage. D'accord. Après, il y a tout. Vous avez tout sur le. Vous avez les clignotants. Vous n'avez rien au volant. Hein. Donc, vous avez les clignotants, signal LR. Ah, d'accord, ok. Ensuite, vous avez. BIM, parc. 3 interrupteurs. 3 switches, ouais. Ça, c'est pour les phares. D'accord. Donc contour, essence. À droite, vous avez le cooling. Vous pouvez forcer le démarrage du radiateur. Le radiateur qui est à l'avant et qui il y a des tuyaux. Enfin, d'accord. Mais qui amène l'air au moteur qui est à l'arrière. D'accord. Donc vous pouvez forcer le ventilateur. C'est mieux lorsque vous voyez un embouteillage. Oui, bien sûr. Vous forcez. Hein. Mais c'est ce qu'il faut généralement, Bertrand. Et puis ensuite, vous avez le klaxon. Le klaxon alors? Le horn, le seul bouton
bouton poussoir sur le tableau. Ah oui, oui, je le vois. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. En termes d'ergonomie. On l'entend quasiment pas. Ouais. Enfin, c'est peut-être à cause du bruit du moteur. Mais... Bien sûr. Ensuite, il y a des wipers. Donc, il y a l'essuie-glace. D'accord, après ça c'est commun. Oui. Enfin, c'est commun. Et puis, il y a le contour à droite, les deux à droite, ouais. c'est Au les fond, deux à droite. commandes des pompes à essence. D'accord. Je suis sur le réservoir de droite. D'accord. Et en fin de compte, la vitesse c'est complètement à droite. Complètement. Même vous regardez pas la vitesse. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, vous regardez le contour, comme toutes les voitures de course. Normalement, elle monte à 320 km. 320. Dites-moi Bertrand, mais comment on en arrive à acheter une on va dire quoi, une continuation, on va dire. J'ai vu le film Le Mans 66. D'accord. 2 ou 3 ans après, j'avais une AC Cobra. Vous connaissez? Oui. Hein, vous avez fait un petit reportage. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit il faut que je complète ma collection avec une GT4. Mais j'ai mis, c'est pas facile à trouver. C'est compliqué à trouver, là. Les Cobra, c'est plus facile. Non, ça c'est. D'accord. En plus, j'imagine que pour des. Celle-là, elle est le même constructeur que mon AC Cobra. Donc j'ai contacté le patron là-bas, dans le Connecticut aux États-Unis, et j'ai eu tout l'historique de la voiture, qui était à Saint-Malo. Elle était dans un garage à Saint-Malo qu'il avait depuis des années. Parce que j'imagine il y a peut-être plusieurs qui se vendent sur le bon coin, j'imagine. Ouais, mais après il faut trouver celle qui soit. Que je suis allé voir. Oui. D'ailleurs le garage a acheté parce que à un moment donné j'étais intéressé. Mais je suis allé sur c'est une réplique. Il y a réplique et réplique. Hein. C'est qualitatif, il y a des choses plus ou moins. Là, il n'y a aucun problème. Là, vous êtes vraiment, si ce n'est, même si c'est une continuité, tout est vraiment comme à l'origine. Il n'y a pas de, même dans les galbes et tout ça, quoi. Les sièges, c'est les sièges avec des œillets. Ils sont percés. C'est parce que, et ça, je peux confirmer, on transpire parce que le moteur est juste derrière. Bah oui, j'imagine, bien sûr. Même s'ils ont fait une sorte d'isolation, ils ont essayé. Un écran thermique, pour dissiper la sueur, la transpiration. D'accord, très bien. Et donc, vous êtes allé la chercher à Saint-Malo? Ah oui, mais je suis allé plusieurs fois parce que je leur ai demandé des transformations. Entre autres, il y avait un monocarburateur. Je leur ai dit non, je ne veux pas de ça. Vous me mettez 4 carburateur Weber. Il y a un autre qui est venu au meeting à Versailles avec la même peinture Golf. Golf. Et c'était une quoi comme parce qu'il y a deux répliques. Il l'a fait tourner. C'est super plus de bruit que la vôtre. Hein. D'accord. Superformance et puis. Superformance. Superformance. Ouais, elle avait les mêmes sièges. C'est ce qu'il y a pour les AC Cobra. Oui, il y a continuité, il y a différents. Donc ça, Superformance en fait toujours. Donc on peut dire que c'est des continuités. Donc ils continuent toujours à en fabriquer. Oui, mais oui, mais je sais pas. Ils peuvent plus les appeler GT40 maintenant. Hein. Oui, même Ford, du moins. Oui, parce que maintenant, les nouvelles, elles s'appellent GT, mais pas GT40. Ah ben non, parce qu'ils ont vendu la marque dans les années 70 à une société, ils ont fait une connerie, ils ont essayé de racheter, ils n'ont pas pu. Ouais, je comprends. C'est une Saphir, je connais une société qui s'appelle ça. Et dites-moi Bertrand, quand vous êtes rentré de Saint-Malo, quand ils vous ont fait les modifications? Non. Vous êtes fait livrer? Ouais. Alors racontez-nous votre première fois à bord, alors. Compliqué. L'appréhension, non? Bon, je suis allé là-bas plusieurs fois, 5-6 fois à Saint-Malo et je l'ai essayé. Excusez-moi, je coupe la parole. Celle que j'ai vue à Versailles, il y avait le volant à droite. Hein. Ah ouais. Alors là, je voulais absolument pas. Donc volant à droite, mais quand même le levier de vitesse à droite. Normalement. En France, avec le volant à droite, c'est une galère pour doubler un camion. C'est bien en Angleterre. Déjà là, on voit rien. C'est pour ça que j'ai installé une caméra de recul, mais plus que de recul. Ah oui, d'ailleurs, elle est en fonction permanente. C'était un Oise. Mais en fin de compte, on voit quasiment rien quand il y a du soleil comme ça. Oui. Donc si en plus c'est conduite à droite, ça complique tout. Là, j'avais des critères et ça, je voulais absolument pas. D'accord. Donc revenons-en quand on vous l'a livré chez vous, la voiture. Oui. Et qu'il a fallu faire le premier petit tour. Alors comme vous avez laissé Cobra. C'était quand même simplifié, c'est-à-dire que je l'ai fait livrer chez Olivier de Stefano, je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Ouais. Hein, voilà. Donc, je suis rentré après dans son garage. Bon, j'ai pu en prendre. Il est connu. Oui, il est connu, oui. Donc. Alors après. Non, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse de l'époque. C'est la oui, d'accord. Et il faut synchroniser les vitesses. C'est-à-dire que pour passer la première, il faut d'abord passer la deuxième et puis ensuite la première. Et la première, elle est en bas à droite. D'accord. Et pour la marche arrière, c'est deuxième, première marche arrière. C'est pour ça que là, je prenais mon temps parce que c'est pas un truc, c'est pas immédiat. C'est pas naturel, quoi. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Moteur, et puis en plus, il faut pas y aller, c'est le 5 faut sentir. En termes de guidage, c'est pas... 5 litres, ça. Parce que les MK2, c'est des 7 litres. C'est des 7 litres. Donc, c'était les voitures d'usine qu'on voit dans le Mans 66. Dans le Mans 66, c'était une MK2 avec un 7 litres. Et c'est le moteur que j'ai sur ma Cobra.
Donc c'est le 7 litres Big Block. Celui-là, c'est le small block, celui-là. Qui équipait les GT40 à partir de 68 et 69 parce qu'ils ont interdit les gros moteurs. Ouais. Et vos voisins, alors que vous voyez débarquer, ça va? Non, ils ne m'ont pas vu. Ouais. Parce que, pour vivre heureux, vivre caché. Lorsque je fais un petit peu de maintenance et tout, je ferme la porte, je ne veux pas. Enfin, d'accord. Dans le box, je ferme la porte du box. Donc, très bien. On peut voir le moteur, c'est possible? Ah oui. Ouais, au quotidien, ça va être compliqué, oui. Oui, c'est... Ouais. De toute façon, là, c'est Cobra, c'était déjà le cas, là, c'est Cobra. Non, le c'est Cobra par rapport... C'est de la rigolade. Oui, mais de passer d'une voiture, je sais pas, du 911 à la Cobra, bon, c'est un peu rock'n'roll. Là, vous avez upgradé... Oui, je suis d'accord, mais celle-là, elle est vraiment beaucoup plus compliquée. D'accord. J'ai connu une personne ici qui avait une 2 Tomaso, qui était assez compliquée aussi à... C'est à peu près la même, dans les 2 Tomaso, c'est à peu près la même. Ils ont une ZF Le Mans, un petit peu transformée, mais ça doit être à peu près... C'était compliqué. Oh, oui, les amis. Bertrand nous l'ouvre en direct. Oh là là, c'est énorme. Ah ouais. Ah oui. Et Bertrand, vous roulez avec quoi toute la semaine? Une Cooper S. Dites-moi comment vous avez tourné sur le circuit de la Sarthe. Comment? Vous avez tourné sur le circuit. Ah non, j'ai rien fait pour le moment. Là, je l'ai depuis 2 mois et demi, j'ai fait tranquille. Là, les silencieux, on peut les démonter. Ah ben, je sais pas. Effectivement. Si à l'homme en classique, les mecs ils tournent un échappement libre, comme à l'époque. C'est vrai que là... Donc Bertrand, on est sur quel type de... Vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît? Excusez-moi. Ouais, ils sont démontables, les silencieux, ça se voit, c'est pour être démonté. On est sur quel... Après, si vous nous expliquez, pour ceux qui ne connaissent pas, quel type de moteur on est là? Donc c'est un 302 Cube Inch qui correspond à 5 litres. 5 litres, et donc là il fait 420 chevaux à 6500 tours. 420 chevaux, d'accord. J'ai même la facture du moteur, il était préparé Racing. D'accord. De toute façon, je ferai certainement. Enfin, je sais pas. Vous l'avez. De toute façon, ça c'est une voiture qui prend tout son sens sur un circuit ou sur l'autoroute, on va dire. Il faut aller. Voilà, c'est ça. Il faut aller sur des routes où on peut un peu rouler. Et vous l'avez fait un peu ou pas? Vous avez pris l'autoroute quand même? Non. D'accord. Donc pour l'instant que de la ville? Non, j'ai fait, quand je suis allé l'essayer à Saint-Malo, j'ai dû faire du 110 au maximum. D'accord, très bien. Et le ressenti, j'imagine à 110, ça se promène, ça se tranquille. On appuie, ça. Enfin, c'est beaucoup plus violent. C'est phénoménal. C'est plus violent que la Cobra? Ouais. D'accord. Ah ouais. Même le moteur est plus petit, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il est plus péchu, il est plus réactif que sur le Big Block. À l'époque, elles étaient homologuées pour la route, ces bagnoles, à l'époque, les GT40. Elles étaient homologuées pour la route. Hein. Là, elle est homologuée. Hein. Pour avoir le droit de courir, ils étaient obligés d'en fabriquer 50 par an. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Elles étaient homologuées pour la route. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, il y a une règle comme ça, il faut en faire 50. C'était pas les sports proto, c'était les sports. C'est comme pour le groupe B, non? Le groupe B, c'est pareil? Ça, c'est différent. Les groupes B, c'est les rallyes, c'est différent. Non, mais je veux dire, il fallait en produire, il fallait faire une certaine quantité de véhicules. C'est la cote. C'est difficile de donner une cote parce qu'il y en a très peu sur le marché. C'est l'offre et la demande. Il y en a. Enfin, quand même, faut compter entre 150 et puis après les super performances qui sont vraiment le top, encore licence Shelby on va dire. Elles sont Écoutez, moi je trouve pas ça si cher que ça par rapport à l'image. Le problème c'est que par rapport à la voiture. Oui, mais on fait rien avec. Enfin, pas grand chose. Non mais vous la mettez dans votre salon et vous buvez l'apéro avec des amis. C'était 40 il y a une trentaine d'années. Ah oui, mais il continue. Il continue à en sortir. Mais c'est pas les mêmes prix. Elles sont belles, mais bon, ça n'a plus. C'est pas pareil. Non, mais elles sont belles. Et c'est pas les mêmes prix, au moins 400-600 000. Ah oui, je pense. Non, mais là, vous avez un très bel objet. Vous pouvez boire l'apéro avec des amis à côté. Ouais, l'idéal. Vous allez pouvoir rouler sur circuit. Ouais. Vous avez pas vu qu'il y a un youtubeur qui a construit une Ford GT40? Si, j'ai vu. Je me rappelle plus de son nom. Ouais, là, j'ai vu ça. Il passe sur un autre projet, mais c'est génial, quoi. Ouais. Bon bah écoutez Bertrand, c'est top. Hein. Et devant c'est quoi là? Alors devant, là je vais pas l'ouvrir parce que c'est un petit peu compliqué. J'imagine. Donc il y a deux parties. Il y a cette partie-là qui s'enlève, qui donne accès au réservoir liquide de frein. D'accord. Liquide de frein, le réservoir pour le liquide d'essuie-glace. C'est pour la maintenance du véhicule. Voilà, c'est ça. Maintenance du véhicule, Bertrand. C'est ça. Écoutez, c'est génial. Alors, il y a peut-être un endroit où on peut mettre quelques affaires. Bon, enfin, il faut démonter ces trucs-là. Et ensuite,
Donc ça s'enlève et ensuite on peut ouvrir ça, mais ça donne rien de particulier. Bon, j'imagine que le matin, parce que moi j'ai une petite Moss Monaco, donc ça n'a rien à voir, mais j'étais excité le matin au tout début, quoi. On est toujours un peu excité de prendre sa voiture au tout début, mais j'imagine avec celle-ci ce matin, ça fait 2 mois que vous l'avez. Moi je sais que la nuit j'y pensais, la veille. Non mais j'y pense aussi parce que bon, j'appréhende toujours un petit peu, quoi. J'appréhende toujours un petit peu, donc oui, j'y pensé la nuit. Mais ça se passe bien quand même. Comment? Ah oui. Ah oui. Il faut rajouter la moitié à peu près. Ouais, 1.6. Ouais. Mais bon, je peux mettre le portable comme ça. Ça s'est bien passé. Non, mais je fais pas d'excès. Hein. Si vous êtes en excès de vitesse, vous dites que vous avez confondu les chiffres. Oui, exactement. Ça va passer. Peut-être que ça peut passer. Ouais. Et ce matin, ça s'est bien passé ce matin? Ouais. Il y a beaucoup de Français qui vont là-bas pour se défouler. Ouais. Bertrand, ça s'est bien passé ce matin? Ah oui. Donc, oui, très bien. Du garage. Très bien, mais j'ai fait le plein. J'ai commencé par faire le plein d'un réservoir. Mais ils ont dû halluciner quand vous arrivez à la station d'essence. Alors, et tout. ce qu'il y a, c'est que, bon, pas ce matin parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais sinon, vous avez intérêt à prendre un petit peu de marge parce que les gens viennent vous voir et discutent avec vous. Clair, mais c'est très bien. Oui. Donc, pas là, mais j'avais pris de l'essence, je sais plus, c'était en fin de matinée. Tout le monde vient 3 quarts d'heure à la station essence. Mais moi, ça me va très bien. C'est sympa de discuter. Bien sûr. De toute façon, c'est un objet. Oui, c'est pour partager la passion automobile. Une session gênante, elle bouffe combien en sang? Je sais pas, moi j'ai plutôt la Cobra, je sais que ça fait 30 litres. 30 litres. Oh là, pareil. Je sais pas, ouais, en ville. Oui. Je pense que sur route, non, je pense que j'espère descendre à 20 litres. Enfin, j'espère. Oui. Je m'en fous. Hein. De toute façon. C'est pas votre délit, donc ça va. Non, mais je veux dire, si on n'a pas d'argent pour acheter l'essence pour mettre dans la voiture, bien sûr. Moi, je pense que beaucoup de gens qui sont ici, c'est le cas, quoi. Non, là c'est le small block, le 302, le 5. Bon bah écoutez Bertrand, merci pour cette belle découverte. La prochaine, ce serait quoi alors? Puis je regarde régulièrement votre... Alors c'est quoi la prochaine vue? Non, j'arrête parce que là, là j'ai des box partout, ça devient très compliqué. La passion est dévorante. Et puis c'est pas ça, c'est qu'il faut les entretenir, il faut les faire sortir, il faut les faire rouler. Exactement. Ensuite elle est restée quelques années, elle est passée en 2001 en Angleterre. Donc elle construit cette année, elle est un propriétaire en Angleterre. En Angleterre. D'accord. Et ensuite elle est passée en France en 2006. D'accord. Et là elle a eu bien 3 propriétaires. Ah bah oui, dont 2 gars. Ah oui. Donc de l'Angleterre elle est revenue en France, c'est ça? Oui. Et elle a eu 3 propriétaires et les 2 derniers c'était des garages. Le rêve de ma vie. Ah oui. Dans les années 60, je bandais pour ça. Ah oui, non mais c'est sûr. Oui. Moi, non, parce que ma passion pour les voitures est venue beaucoup plus tard. Oui. Mais c'est le métier. Mais c'est vrai que maintenant, je vois. Mon fils qui a 31 ans, il voit ça et il est pire que moi. Non, c'est vrai. Puis surtout que ça, c'est la folie. Ouais. Mais c'est devenu un mythe. Oui, c'est devenu un mythe. Donc c'est un peu... C'est un mythe comme la Cobra, comme d'autres. Hein. Ou même la 917. Exactement. Voilà, exactement. Ils ont mis la bosse. Bien sûr. Alors, ça c'est pour un des pilotes, Dan Gonneray, je crois, qui était très gros et c'est la seule solution pour éviter qu'ils conduisent comme ça. Ouais, donc les amis, on parle de cette bosse là, vous voyez, cette bosse là. Donc c'est pour que les gars puissent mettre un casque, conduire avec un casque. Donc ils ont fait un renflement pour que le casque passe. Ah oui, il y en a 4 ou 5, je crois. Ah, il y en a eu qu'une seule, il me semble. Je sais plus, en 2000, cette année, il y en a une. Et l'année dernière, parce que j'avais été voir les voitures qui étaient exposées, il y en avait une. D'accord, ok. Mais bon, félicitations, même si c'est une réplique. De toute façon, la réplique, là, elle est... Et en mécanique, qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Donc, c'est un... 5 litres 7, un truc dans le franchement, la Cobra, je suis cool. Alors, moi, je tape pas. Là, c'est Cobra est plus facile à conduire que la GT. Oui, à bas régime. Oui, à bas régime. Voilà, en ville, c'est cool, c'est du vélo. Celle-là, en ville, c'est... Ça, c'est une merde. Excuse-moi. Oui, non, mais la boîte de vitesse qu'il faut synchroniser et tout. Bon, maintenant, de toute façon, ça n'a pas été conçu pour la ville, ça. Je commence, ça y est. Ça n'a pas été conçu pour la ville, déjà, ça. Ça n'a pas été conçu pour la ville. Pas du tout. Donc, c'est ce que tu vois, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il fallait que ça frise le 300, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme le Loki des Sablac. Loki des 71, l'avion espion, tu sais, des années 70. Et en fin de compte, si tu vas pas assez ou tu vas pas assez vite, à l'arrêt il fuit. C'est que à sa vitesse optimum que le titane se dilate et qu'il fonctionne bien. Le Concorde aussi, hein.
Oui. Le Concorde aussi, tu te mettais en dessous, parce que moi j'ai fait le plein sur le Concorde, je travaillais au pétrole aviation. D'accord. Alors quand tu arrives, on mettait des imperméables, tu sais, en plastique, des capotes, hein. Et ben, t'attendais que ça s'arrête, parce que dès qu'il avait son poids en carburant, le jointage se faisait à peu près. Ah oui, d'accord. À peu près. Et une fois qu'il était en vol... On m'a même dit qu'il y a du matériel dans les cockpits, où tu pouvais glisser ta main entre un boîtier et qu'il y avait de la dilatation partout. J'ai entendu aussi, mais en fait c'était prévu comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc toi, tu as GT40, quand tu seras à 300 sur l'autoroute, elle sera au top. Je vais certainement laisser quelques gouttes d'huile, mais... C'est rien ça. Ma Corvette, pareil, mon AC Cobra. Une voiture qui pisse pas ou qui transpire pas, c'est pas normal. C'est ce qu'on dit souvent des Anglaises, j'ai cru comprendre, mais alors peut-être des Américaines aussi. Maintenant, au début, je me rappelle sur ma première voiture, ça avait été là, c'était la Corvette, j'étais en BT qu'elle fuit un petit peu. Pas maintenant. Donc celle-ci, elle a été fabriquée en quelle année? 96. En 96. Ouais, 96 aux États-Unis. Et ça fait longtemps qu'ils continuent comme ça à faire perdurer la légende. Ah bah oui, il y a toujours Superformance en fait toujours. ERA ils ont arrêté parce que c'était économiquement pas viable pour eux, ils n'ont pas voulu augmenter le prix de vente. D'accord. Ce qui veut dire que si tu en voulais une neuve. Tornado, il y a Tornado, KVA en Angleterre. Oui, ils font des répliques. Donc si j'en veux une, je les appelle. Oui. Et je passe commande et d'ici un an ou deux peut-être, je sais pas. C'est ça. On peut en avoir une, d'accord. Par rapport à une réplique ou une vraie, ça, les conditions sont réglables sur une vraie. C'est-à-dire que plus tu rapproches de là, plus ta barre devient dure. D'accord. Tu as plus de réglages pour le circuit, quoi, c'est ça? Tu connais Baboon, non? Non, enfin, on vient... explique un petit peu, tu as un site internet où tu dis, je suis pas au courant de tout, mais... J'ai un site internet de photos, Flickr, tu connais ça, toi, Flickr, FLICKR, non, tu connais pas? Non. Bon, j'ai si, ça fait quelque chose. photos là-dessus, mais bon, c'est des pages de 20, 30, 40, 100 photos. Celle-là, je vais en faire une quarantaine, une cinquantaine. Et tu avais fait Mamos Monaco? Oui, exact. Et tu racontes un peu l'histoire du véhicule? La rouge ou la verte? Attends, La verte. La verte, Il y a 2-3 ans de ça. Attends, je vais faire le tour. Zavadid, non, c'était pas ça? Non, à Vauban, non? À Vauban, c'était ça, on s'était vu à Vauban, Je vais faire le tour du véhicule comme ça, les amis. Regardez-moi ça. Cette pépite, on voit les fans, on voit les ventilateurs. Donc je l'ai depuis 2 mois et demi. Alors elle est dans un garage à côté de Saint-Malo. Tu l'as trouvé. Le verbe. Le verbe. Non, j'ai 2 ans, ça s'appelle des recherches, non? Ouais. Alors, il y avait à 2 ans, oui. C'était on veut dire prospecter aussi. Oui. un petit peu plus conduite à droite. C'est vrai qu'elle est terrible. T'as ça le matin, le dimanche matin, tu prends ça, tu vois, t'es content de ta journée. T'es content de ta journée, t'as la banane. Des fois, avec moins que ça, des fois même. Mais là, c'est top.